c'est Viridiana, alias Viri or Glade of Life sur Instagram. Je vous souhaite d'abord de très bonnes fêtes de fin d'année et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit bilan de mon année écoulée. Avant de commencer, bien sûr, je fais des gros bisous à ma grand-mère. Bisous mamie! Bon, je ne vais pas traîner, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais reprendre ma vidéo de tout début d'année 2023 pour voir si j'ai réussi à tenir mes objectifs sur l'année. C'est parti! Je vais reprendre les objectifs dans l'ordre. J'avais 4 axes d'objectifs pour cette année 2023, c'est-à-dire finir mes encours, coudre mes besoins ou ce que j'ai promis de coudre, apprendre de nouvelles techniques et relever des défis. Donc, je vais reprendre dans l'ordre. On essaiera avec Maxime de vous mettre quelques extraits de la vidéo de début d'année pour que vous puissiez comparer. Je devais d'abord finir dans les encours la chemise en velours pour Maxime justement. Et bien ça, c'est réussi. J'en parle d'ailleurs dans mon podcast du 4 février 2023. On vous remet la vidéo dans le petit i. Je devais aussi terminer un gilet en molleton blanc pour Loïc. Un gilet Burda. Et là, c'est pareil, je l'ai terminé et j'en parle dans le même podcast. Ensuite, je devais terminer mes rideaux pour séparer le hall d'entrée du reste de la maison. Et mon troisième en cours, mais là je procrastine vraiment parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, c'est des rideaux pour séparer mon hall d'entrée du reste de la maison parce que c'est une pièce qui est très froide. Le problème c'est que, j'aime pas coudre les rideaux, je trouve pas ça très épanouissant. Et puis en plus ici les plafonds sont tellement hauts que tout de suite un rideau ça pèse des tonnes. Et bien vous savez quoi ? Ils sont pas finis. C'est-à-dire que les 3 pans de tissu sont bien cousus ensemble. L'ourlet en haut où je vais fixer les œillets est bien préparé, mais il n'y a pas d'œillet, il n'y a pas de barre de rideau, les rideaux sont pas accrochés. Et pourtant, ça fait plus d'1 an qu'ils sont commentés. C'est dingue ça. Quand je dis que je procrastine les rideaux, c'est vrai, je procrastine les rideaux, surtout les grands comme ça. Il fait froid pourtant, je devrais les finir. Peut-être que je le remettrai dans mes objectifs 2024, sait-on jamais. Bon, on passe au deuxième point, au deuxième axe de mes objectifs 2023. C'était de coudre des choses que j'ai promises ou dont j'avais besoin. Il y avait notamment 2 chemises pour Maxime, une chemise dans un tissu bleu et gris réversible. Il y a celui-ci qui est réversible en fait. Un côté gris à point bleu, comme ça, un côté bleu à point gris. J'ai 3 mètres, donc sur le principe, je peux même lui faire 2 chemises là-dedans. Mais il faut peut-être pas abuser. Eh bien, celle-là, je l'ai faite. Je l'ai faite avec un col officier. Et je crois que j'en ai fait un sous-long dédié, donc... Ou alors j'avais fait une vidéo sur le col officier. Oui, je me souviens, c'est ça. Je l'avais même appelé col Mao, je m'étais trompée de terme. Mais en fait, c'est un col officier. On vous remet la vidéo dans le petit i. Et j'en ai cousu une autre. Oui, je l'ai cousu la deuxième. En tout cas, je voulais coudre une chemise bleue avec des petits feuillages dessus. Je vais tout de suite aller chercher si on l'a cousue ou pas. Oui, j'ai bien cousu cette chemise. Ouais, elle mérite un coup de repassage, mais... Elle est là, elle a des pattes capucin, elle a une patte contrastante, patte de boutonnage contrastante. J'ai bien cousu cette chemise. Impeccable. Ensuite, j'ai aussi cousu une chemise en Liberty pour mon mari. Je crois que j'en ai parlé dans un podcast que je vous remets là aussi. Ou alors c'était une vidéo dédiée. Enfin, on va retrouver ça. Par contre, j'avais dit que je décalquerais un nouveau patron de chemise dans un magazine La Maison Victor. Mais ça, je ne l'ai pas fait. J'ai cousu les 3 chemises dans mon patron fétiche de Genaël Luong. Ensuite, pour les besoins, j'ai dit que je devais me coudre des soupules. Et bien ça, je l'ai fait. J'en ai cousu au moins 2, si ce n'est 3. Un en jersey, un en jersey de laine, pardon, un en jersey de coton avec des motifs feux d'artifice. J'en parle dans le même podcast du 4 février dernier. Et je disais aussi que j'avais besoin de pyjamas à manches longues.
Je n'en ai cousu qu'un, qui était mon crash test, en utilisant uniquement des chutes de jersey que j'avais déjà dans mes bacs. Et de la même façon, j'en ai fait une vidéo dédiée que j'ai appelée le pyjama Picasso. On vous remet ça dans le petit i. Pour ce qui concerne les besoins et ce que j'avais promis, c'est tout. Ensuite, comme troisième axe pour cette année 2023, je voulais apprendre de nouvelles techniques, apprendre à maîtriser de nouvelles techniques, notamment le polo. En premier, coudre un polo. Maîtriser la couture du polo. Je n'ai jamais vraiment fait de fond de polo, enfin de col polo. J'en avais fait un une fois pour préparer mon CAP, mais c'était sur du chêne et trame, pas sur de la maille polo. Donc je voudrais apprendre à faire ça, à maîtriser ça. Eh bien, je n'ai cousu aucun polo cette année. C'est-à-dire que j'ai décalqué le patron du polo Aspen. J'ai bien le tissu, la maille polo qui va avec, mais c'est toujours dans le même bac là-bas. J'ai pas pris le temps de le faire. Alors j'allais dire je n'ai pas eu le temps de le faire, mais le temps, on décide de l'avoir ou pas, donc je n'ai pas pris le temps de coudre de polo. Et de la même manière, je n'ai pas pris le temps de coudre de gilet tailleur, et pourtant ça me plaît toujours autant. Et en cette fin d'automne, début d'hiver, le gilet est toujours à l'honneur dans la mode. Les gilets sans manches doublés ou pas, avec une forme berger ou une forme tailleur, on en voit quand même pas mal passer, mais je ne l'ai pas cousu. Faut dire que j'avais été un peu souffrante en octobre et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver le mojo couture après, donc on peut quasiment dire que j'ai eu 3 mois sans production couturesque, et c'est certain que ça m'a empêché de remplir certains objectifs. Donc, pour les nouvelles techniques, c'est raté. Le quatrième axe, c'était les défis. Le premier défi étant de vider le stock avec le hashtag défi destock3. Non, c'était pas défi d'ailleurs, c'est juste destock3 et puis le mois et l'année. Ce défi s'appelle le destock3 et on rajoute le mois et l'année. C'est-à-dire que là on est en janvier, ça s'appellera hashtag destock3 janvier 23. Et avec ça, si on sort 3 coupons en entier dans le mois, eh bien on remporte le défi. Malheureusement, à aucun mois, je n'ai fini entièrement un coupon de tissu. Je dirais même que j'en ai rajouté puisque j'ai plusieurs hauls tissus dans mes vidéos de l'année, notamment les auto-cadeaux d'anniversaire. J'avais eu aussi un haul tissu en janvier. Enfin, toujours est-il que j'ai plutôt rempli le stock que vidé le stock. Donc là, il va vraiment falloir que je m'y remette. Vider le stock, c'est important. Utiliser ce qu'on a acheté, ce sont en général des tissus qui nous plaisent, il faut les utiliser, on est d'accord. Donc ça, c'est raté et il faudra vraiment que je le remette dans mes objectifs 2024. Ensuite, j'avais dit que je tiendrais un défi qui est de faire une vidéo couture par semaine. Et bien ça, je pense que c'est un défi réussi. Je n'ai quasiment raté aucun samedi pour mes sorties vidéo. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous offrir du contenu régulièrement et diversifié. J'espère que ça vous plaît aussi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue comme ça sur toute l'année 2024 à vous sortir une vidéo par semaine. Et est-ce que le samedi, ça vous convient? Puisque nous, a priori, avec Maxime, pour faire le montage, le samedi matin, c'est cool. Et elle peut sortir en général le samedi après-midi. Et puis, sur cette année 2023, je voulais me lancer des défis couture parce que c'est ça qui me fait avancer. C'est ça qui me fait progresser, c'est ça qui me fait avancer. Et j'avais notamment envoyé 4 défis à vous et à des amies couturières pour rendre hommage au dernier numéro du magazine La Maison Victor. Et en effet, j'ai bien cousu les 4 projets. Donc il y avait le sweat Mali pour femmes, le sweat Sony pour hommes, le t-shirt Frild et la blouse Alani que j'avais légèrement modifiée. Pour ces 4 défis couture de la Maison Victor, j'ai fait des vidéos dédiées, vous les retrouverez dans la description. Voilà. J'espère, en ayant fait ce bilan sur l'année 2023, de mes réussites et de mes échecs, que ça vous donnera à vous aussi des idées pour l'année à venir. Et on se retrouve très très bientôt puisque je ferai une vidéo pour vous présenter mes défis 2024. En attendant, bien sûr, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite d'être en forme, de profiter des vôtres en ces fêtes de fin d'année, de profiter aussi du soleil parce qu'aujourd'hui il y en a, donc je vais en profiter.
Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si ça vous a plu cette vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications pour toutes mes prochaines vidéos. Je vous embrasse encore. À bientôt! Quand je dis que je procrastine je procrastine. Quand je dis que je procrastine les rideaux, c'est vrai, je procrastine les rideaux.